Message de Dieu le Père à l'os de Maria du 18 mars 2026. Mes enfants bien-aimés, chacun d'entre vous, mes enfants, est différent de son frère. C'est pourquoi ne vous attendez pas à ce que tous pensent de la même manière, ni n'aient les mêmes intérêts. Certains souhaitent tout maîtriser, mais ils doivent comprendre que cela leur est impossible. Mes enfants se limitent eux-mêmes, dans la mesure où la mesquinerie humaine les pousse à vouloir exceller en tout. D'autres souhaitent être des élèves en tout, ce qui n'est pas bon. Cela les éloigne de la spiritualité, et il n'est pas bon qu'ils vivent du savoir de leurs frères. D'autres souhaitent prier et ne prient qu'avec le cœur. Ces frères sont indispensables à toute œuvre pour que celle-ci perdure, mais ces enfants, les miens, ont eux aussi des obligations au sein de l'œuvre. Ils peuvent prier et contribuer à faire avancer la mission à laquelle ils se sont engagés, sans attendre qu'on les appelle, mais en se proposant d'aider aux tâches que toute œuvre comporte. D'autres de mes enfants sont ceux qui passent leur temps à observer pour critiquer. Ces enfants, les miens, doivent faire un grand bond en avant dès maintenant, tant qu'ils en ont le temps, car en critiquant, ils ne grandissent ni n'avancent, ils restent toujours au même endroit, inertes. D'autres de mes enfants ont cessé de m'aimer et en attribuent la responsabilité à d'autres frères, mais celui qui cesse de m'aimer le fait parce qu'il ne souhaite pas m'aimer et non parce qu'un frère l'a influencé. D'autres de mes enfants s'accrochent à de fausses doctrines ou s'obstinent à croire qu'il existe des dieux, oubliant que je suis celui qui suis. Mes enfants, j'ai commencé cet appel de cette manière afin que vous vous examiniez et que vous déterminiez à quel groupe de créatures chacun d'entre vous appartient, car il est nécessaire que vous preniez conscience de qui vous êtes. Fort de mon souhait de Père, de voir que vous vous convertissiez, je vous demande de vous placer sur ma balance et vous verrez avec étonnement de quel côté elle penche, en fonction de la manière dont vous avez agi et conduit votre vie. Vous êtes en période de carême comme moment où j'ouvre le plus largement ma divine miséricorde aux âmes. Souhaitez-vous être sauvés ? Venez à moi et je vous regarderai comme si c'était la première fois et je vous pardonnerai et je vous remettrai sur pied afin que vous puissiez continuer à avancer. Mes enfants, avez-vous vu à quel moment de l'histoire du salut vous vous trouvez ? Avez-vous remarqué que la guerre s'intensifie, non seulement sur les champs de bataille, mais aussi en chacun de vous? L'égoïsme, l'envie, le sarcasme, le manque d'amour, l'imprudence, l'hypocrisie et le mensonge se multiplient au sein de l'humanité. Ma parole finira par être interdite à mes enfants. Avez-vous remarqué comment la bonté vous conduit à être meilleur, comment la miséricorde vous fait grandir, comment l'amour vous amène à voir et à éprouver des sentiments plus sublimes, avec des aspirations plus spirituelles que celles de ceux qui ne m'aiment pas ni n'aiment leurs frères? Souhaitez-vous grandir dans l'esprit? Soyez amour. Souhaitez-vous être respecté? Soyez amour. Souhaitez-vous être écouté? Soyez amour. Vivez ma miséricorde en la ressentant en vous et tout changera pour vous. Mes enfants, vous êtes adultes et je dois vous dire que vous allez souffrir gravement, et ce que l'humanité va traverser est horrible. Chaque jour doit être pour vous une occasion de salut et de préparation. Apprenez à penser non seulement à ce que vous voyez, mais à l'essence de ce que vous voyez. Plongez au plus profond de chaque instant. Utilisez tous les dons que chacun de vous possède et découvrez-les. Vivez en tant que mes créatures en m'adorant pour ce que je suis, votre Dieu. Respectez-vous les uns les autres, vivez en paix, cette paix qui en ce moment est bafouée. Chaque jour préparez-vous à tous les égards. Vous vivez des moments d'obscurité, mais celle qui viendra sera plus grande encore. La terre tremble non pas à cause des missiles, mais à cause de l'homme ingrat, à cause de celui qui utilise même contre ses frères ce qu'il a créé. La nature vous met en garde. Par des journées aux conditions climatiques variées, le vent voudrait vous arracher de la terre pour que vous soyez sauvés. Mais mes enfants ne désirent pas le salut éternel, mais seulement un divertissement momentané. Le soleil émet actuellement des rayonnements vers la terre et possède toute la puissance nécessaire pour provoquer des pannes d'électricité massives et généralisées. Préparez-vous
mes enfants, préparez-vous. Je vous aime et je vous offre ma miséricorde qui est infinie et vous ne pouvez imaginer jusqu'où s'étend mon amour pour chacun d'entre vous. Si vous craignez ce que je vous annonce, transformez cette crainte en foi et convertissez-vous. Si vous craignez ce que vous allez affronter, changez et laissez la foi en mes promesses l'emporter sur la souffrance. Si vous craignez les ténèbres, croyez que je suis lumière et que chacun possède cette lumière. Laissez la lumière jaillir. Enfants, ce sont des moments de prière, de silence intérieur pour réfléchir à la manière dont vous vous comportez avec vos frères et sœurs, pour peser vos mots, pour faire le point sur vos pensées et évaluer comment vous profitez de cette vie qui passe en un clin d'œil. En tant que Père de l'humanité, je vous mets en garde afin que vous ne soyez pas des créatures pleines d'erreurs, mais que vous soyez mes créatures qui chaque jour deviennent plus sages. Je vous aime, petits enfants, je vous aime, votre Père. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Je vous salue Marie, très pure, conçue sans péché. Commentaire de l'os de Maria, frères et sœurs. Unissons-nous à la très sainte Vierge Marie dans cette prière qu'elle-même a dictée en 2015 et dédiée à Dieu le Père. Supplication à Dieu le Père. Père d'amour infini, pénètre dans le cœur de tous les hommes, que l'unité de ton peuple règne aujourd'hui et pour toujours en tous ceux qui t'appellent Père, que l'amour surmonte toute querelle, qu'il triomphe des discordes de la vanité humaine, que le découragement ne parvienne pas à affaiblir la foi, et que les paroles vaines ne se séparent pas de toi, que ta force m'envahisse pour vivre dans la certitude que dans ton unité tout sera vaincu, car à toi appartiennent la puissance, l'honneur et la gloire. Seigneur, permets-moi de te couronner de la foi en ta parole. Tes promesses ne sont pas vaines, elles sont sorties de ta bouche. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Marchons ensemble, car je désire renaître à une vie nouvelle où personne ne pourra me séparer de toi. Amen.